Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération de la métallurgie et des camarades métallos qui m'ont mandaté pour voter les rapports d'activité et de trésorerie présentés au nom du bureau confédéral sortant. Et si je suis mandaté pour les voter par les syndicats de la métallurgie et des services de l'automobile qui me l'ont demandé, c'est parce que le bilan de l'équipe confédérale sortante est bon. Un bilan, ça s'apprécie globalement. Ça s'apprécie sur la totalité du mandat, sur l'ensemble des secteurs, de la part de l'ensemble de l'équipe confédérale et sur la dynamique générale. Sur tous ces points, nous confirmons que le bilan est un bon bilan. Le bureau confédéral a supporté nos valeurs de syndicalisme réformiste, libre et indépendant de manière exemplaire, que ce soit par la négociation collective, la concertation avec les pouvoirs publics, des actions quand il a fallu en mener, avec toujours comme intérêt celui de notre organisation syndicale et des salariés que nous représentons. L'ensemble des confédéraux a mouillé le maillot, que toutes et tous en soient remerciés. Le bureau confédéral a replacé notre confédération au cœur du débat social. Nous avons une belle organisation syndicale, une organisation qui a pour le moment résisté aux nombreuses tentatives d'affaiblissement qu'elle subit. Dans le prolongement de ces derniers mots, je voudrais rapidement mettre l'accent sur 2 points. Un anniversaire d'abord, mais pas le nôtre, et une urgence. Au-delà de l'anniversaire de notre organisation, 2018 est aussi effectivement un triste anniversaire, celui des 10 ans de la position commune d'avril 2008, qui a entraîné depuis dans son sillage un ensemble de lois qui ont complètement redessiné les conditions du militantisme syndical dans notre pays. Mesure de la représentativité tous les 4 ans, seuil de représentativité, suppression de la libre désignation des DS en entreprise, attaque contre le paritarisme, redéfinition des règles de la négociation et j'en passe. Je ne vous fais pas l'offense de rappeler combien l'équipe confédérale menée par Jean-Claude s'est battue, et dans la durée, contre cette position commune qui est à l'origine de tout ce qu'on vit de difficile aujourd'hui. Je ne vous rappelle pas non plus que la CGT et la CFDT étaient en 2008 aux manettes pour précariser le militantisme, transformer les organisations syndicales, même au plus près du terrain, en machines électorales dans tout ce qu'il y a de plus péjoratif à le dire. CGT et CFDT réunis qui continuent ensemble à avancer dans une application toujours plus rigoureuse de ces principes, avec comme ambition, même pas cachée, d'affaiblir les autres, voire plus. Belle convergence de vues et de lutte contre le syndicalisme réformiste, libre et indépendant. Évidemment, nous ne partageons pas cela. Mais ne pas partager cette philosophie ou ce choix stratégique ne suffit pas au syndicalisme que nous représentons à assurer sa pérennité dans l'intérêt des salariés et de la famille. Cela me conduit, mes camarades, à souligner une urgence pour notre organisation syndicale. Notre représentativité, notre poids vis-à-vis des autres qui contribuent dorénavant à déterminer une part importante de notre légitimité devant le monde du travail, sinon la part décisive. On peut regretter que, depuis 10 ans, les conditions d'exercice du syndicalisme en France se soient profondément modifiées. On peut le dire et le combattre, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, ce que fait le bureau confédéral. Mais cela ne suffira pas, mes camarades, si nous ne sommes pas en mesure de résister par la syndicalisation à la pression électoraliste qui se fait de plus en plus forte. Sur le plan confédéral, nous pesons aujourd'hui un peu plus de 15% en données brutes, c'est pas si mal. Ça nous place en 3e position, mais quelle est la tendance? On progresse ou on régresse? C'est aujourd'hui la question qu'il faut se poser, celle qui doit alimenter nos débats car elle détermine notre capacité demain à exister et à défendre le syndicalisme réformiste, libre et indépendant que nous nous targuons d'être les seuls à représenter. Et si nous sommes les seuls, alors c'est un bien précieux. Il convient donc de tout faire pour le protéger. Pour cela, mes camarades, nous devons mobiliser toutes nos forces pour un objectif prioritaire, le développement, la conquête de nouvelles implantations, de nouvelles catégories de salariés, la mobilisation sur ce sujet de toutes nos structures unies dans cet objectif prioritaire.
La nouvelle équipe confédérale, conduite par Pascal, devra relever ce défi et elle aura besoin pour cela de la mobilisation de tous. S'il te plaît. Je vais conclure. Quelques mots, si tu me permets, Présidente, juste pour dire que nous n'y parviendrons pas dans la division, les invectives, le linge sale lavé en public, les ragots, pour remplacer notre ligne d'action et les procès d'attention plutôt que les bilans objectifs. C'est ce à quoi nous avons assisté ces derniers temps. Et pour conclure, vraiment, quelques derniers mots, Présidente, je ne voudrais surtout pas conclure sans remercier chaleureusement les secrétaires confédéraux sortants pour leur dévouement, leur travail militant pour l'organisation syndicale et au premier rang desquels Jean-Claude, notre secrétaire général sortant. Merci Jean-Claude pour ce que tu as apporté à notre organisation. Merci pour ton soutien sans faille aux équipes syndicales dans les entreprises. Un gros merci également à Andréane, Jocelyne, Marie-Alice et Michel. Et un dernier mot après les remerciements, je vais aussi saluer Pascal et la nouvelle équipe confédérale qui sera chargée de relever de nombreux défis. Vive le syndicalisme réformiste, libre et indépendant. Vive FO!